Et salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Ankoa Yannick. En ce moment que le Père est encore disponible, je viens auprès de vous pour partager avec vous la parole. Sans la parole, toute chose est morte. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps où les ténèbres se sont épaissées sur cette terre. Seule la parole est la lumière des hommes. Et sans la parole, il n'y a pas de lumière. Les hommes peuvent se dire avoir tout ce qu'ils veulent. De nos jours, la technologie a évolué. De nos jours, la promiscuité sexuelle n'a plus de limite. De nos jours, tous les droits de débauche votés par les gouvernements sont à leur paroxysme. Les gens se confondent dans les excès du bois et du manger, dans les soucis et les inquiétudes de cette heure de ténèbres. Ils se disent voir, ils se disent être heureux, mais ils sont dans la perdition. Et c'est pourquoi rien ne va. Et c'est pourquoi vous également, vous êtes dans la tristesse, dans vos foyers, dans vos familles. Mais aujourd'hui, je viens vous dire par la grâce de Dieu, en ce temps de miséricorde qu'il nous accorde encore, que c'est possible d'avoir la joie, la paix et la quiétude dans la parole de Dieu, qui n'est personne d'autre que Jésus-Christ. C'est donc Jésus que nous venons partager. Mais avant de commencer, nous allons rendre grâce au Père, parce que c'est lui qui nous permet encore de partager. C'est lui qui nous permet d'ouvrir nos bouches. C'est lui qui nous accorde la santé. C'est pourquoi, Père très saint, nous nous recommandons entre tes mains. Abba Père, nous te bénissons, nous t'élevons, que l'adoration, que la sagesse, que la puissance, que la force, que toute forme de richesse, que toute forme d'action de grâce te soit donnée à toi et à toi seul par Jésus-Christ, car tu en es digne. Être Saint, nous nous soumettons à toi. Nous nous écrasons devant ta parole. Être Saint, fait de nous des vases d'argile, des vases de terre brisée, à l'intérieur desquels lui et resplendit ta lumière par Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, donc, nous allons partager ce nouveau thème, à savoir le témoignage. Témoigner. Qu'est-ce que le témoignage? Témoigner, c'est être témoin. Témoigner renferme le radical témoin. Témoin, c'est avoir été présent lors de quelque chose. C'est accréditer ce qu'une personne est en train de dire. Je témoigne pour celui-là. Ça veut dire, je dis que ce qu'il dit est vrai et je le prouve. C'est ça le témoignage. Le témoignage vient de témoin. Le témoin, c'est celui qui a assisté à quelque chose et qui relate les faits pour accréditer quelqu'un ou pour discréditer quelqu'un. Maintenant, le témoignage dans le cadre spirituel. L'une des plus grandes erreurs de ce moment de ténèbres et paix, de ce moment qui précède la fin, eh bien, c'est que l'homme veut mélanger le physique au spirituel. Mais sachez que les deux ne se mélangent pas. Il n'y a pas de mélange entre les deux. Dans le physique, dans les affaires des hommes, eh bien, on peut témoigner pour soi-même. Dans les choses des hommes, on peut se lever et dire « je suis ». Dans les choses des hommes, dans le physique, on peut se lever, bomber le torse et dire « j'ai fait ». Mais sachez que le physique n'a rien à voir avec le spirituel. Dans le spirituel, toute chose, toute la création est soumise au Père et au Fils. Et rien que au Père, l'adoration revient. Et la gloire revient. Qu'est-ce que ça signifie? Celui qui honore le Fils honore le Père.
Celui qui adore le Fils adore le Père parce qu'ils forment une seule personne. L'adoration est au Père. Lui seul peut dire je suis. Lui seul peut dire j'ai fait. Lui seul peut dire je ferai. Lui seul peut dire je fais. Ça n'appartient pas aux hommes spirituels. Parce que l'homme spirituel est écrasé dans l'humilité. Il sait que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Soyons maintenant un peu plus concrets. Pasteur X, révérend X, bishop X, archbishop X, prophète X, général de Dieu X. Vous vous rendez témoignage à vous-même seulement de par ce titre que vous vous donnez. Si vous lisez les saintes lettres, déjà à l'époque des ministres de Dieu, après l'effusion du Saint-Esprit, personne n'a porté un titre. Personne n'a porté un titre. Ils avaient des qualités, mais ils n'avaient pas un titre. Jamais vous ne verrez l'apôtre Paul, mais vous allez toujours voir Paul l'apôtre, comme pour démontrer la qualité et non le titre. Mais de nos jours, les gens se rendent témoignage. Je suis l'apôtre tel, je suis le révérend tel. Qui vous a donné ce témoignage? Qui vous a donné cette commission? Est-ce la théologie et son cadre religieux? L'homme ne se rend pas témoignage dans le spirituel. Lorsque les Juifs, se sont approchés de Jean, ils lui ont dit, qui es-tu? Es-tu le prophète? Es-tu Élie? Es-tu le Messie? Jean-Baptiste a dit, je ne le suis pas. Bien que l'esprit d'Élie était en lui, et bien qu'après, Christ va dire, Élie devait revenir, et il est déjà revenu. Jean-Baptiste était Élie, mais il ne s'est pas rendu témoignage. Ça, c'est de l'humilité. Le Christ lui-même ne s'est jamais rendu témoignage, mais il parlait en parabole. Parce que dans le spirituel, on ne dit pas je suis. Seul Dieu est je suis. Lui seul. Dans le spirituel, on œuvre pour Dieu. Nous sommes des serviteurs inutiles. Et c'est au travers des œuvres que nous accomplissons que l'Esprit rend témoignage à ceux qui nous voient que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est pourquoi la parole, à l'époque des ministres qui sont venus après l'effusion de l'Esprit Saint, la parole s'accompagnait de miracles et de prodiges pour leur rendre témoignage. Eux-mêmes, ils ne disaient pas je suis, mais au travers des miracles qu'ils faisaient, au travers des changements de vie, au travers des conversions, les gens finissaient par reconnaître qu'ils étaient des hommes de Dieu. Christ ne s'est jamais rendu témoignage. Mais sur la croix, à la fin, il y a un homme qui a dit certainement, cet homme, il était de Dieu. Parce que l'Esprit rend témoignage. Vous n'avez pas besoin de parler dans le spirituel. Vous n'avez pas besoin de vous donner des titres. Vous n'avez pas besoin de vous faire de la pub. Mais l'Esprit rend témoignage que vous êtes enfant de Dieu. Mais de nos jours, les gens se rendent témoignage. Je suis le prophète de ces temps. Qui es-tu pour te dire que je suis? Tu n'es rien. Commence par être un enfant véritable de Dieu, né de la parole et non selon l'ordre naturel des choses.
Sois la lumière qui lui. Et brise-toi toujours devant Dieu. Sois soumis, sois humble. La première manifestation de l'humilité, c'est qu'on ne se rend pas témoignage. C'est qu'on ne se frappe pas le torse. C'est que même lorsque on vous connaît, qu'on vous invite dans les lieux, eh bien vous rentrez à la dernière place. Vous êtes effacé. C'est ça. La première marque d'humilité. L'homme humble ne se rend pas témoignage. Si vous voyez quelqu'un qui n'est pas humble, l'antithèse de l'humilité, c'est l'orgueil. Et l'orgueil, c'est la première marque de fabrique du diable. Il est intègre dans toutes ses voies, mais après l'orgueil est monté en lui. Soyez humble. L'humilité précède la gloire. Et ceux qui sont humbles, eh bien, ils se taisent, mais leurs actes parlent pour eux. Arrêtez de piluler dans les radios, de crier, d'exhiber des grosses pipes et de crier le nom de Jésus. C'est un autre Jésus. C'est ce Jésus-là, de l'orgueil. Le spirituel est humble. Il ne parle même pas de lui, mais ses œuvres parlent à sa place, parce que dans ses œuvres sont renfermés le Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu leur rend témoignage. Évitez l'orgueil plus que toute autre chose. Évitez que les hommes vous élèvent. Évitez de vous dire je suis. J'ai tel nombre de fidèles. J'ai tel nombre de biens. Je suis un homme que Dieu a béni. Faites attention. Ne vous rendez pas témoignage à vous-même, mais laissez l'Esprit vous rendre témoignage. Seul l'Esprit Saint rend témoignage. Faites attention à tout ce que vous faites. Faites attention à tout ce que vous dites. Et si vous est arrivé de vous élever vous-même, eh bien, demandons pardon à Dieu. Parce que notre Père est miséricordieux. Mais après ce pardon-là, va et ne pêche plus. Ça veut dire, va et ne te laisse plus corrompre par l'orgueil. Enlève cette titrologie sur tes noms. Enlève ces grosses pancartes qui montrent tes photos. Enlève cette longue liste de choses que tu as déjà mis de partout, que j'ai fait, car tu n'es rien. Si Dieu ne t'avait pas donné la force, eh bien, tu n'aurais rien fait. L'Esprit Saint nous rend témoignage. Tout ce que nous faisons, c'est parler des oracles de Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est être des instruments de Dieu. Maintenant, qui suis-je? Si quelqu'un m'interpelle en route, me dit Abaté, qui es-tu? Vais-je lui dire, je suis le pasteur tel ou tel? Non, je ne me rends pas témoignage. Mais à force que cette personne reste avec moi, à force de m'écouter, à un certain moment, son esprit, sa conscience va lui rendre témoignage que celui-ci, c'est un homme de Dieu, au travers de ce qui sortira de ma bouche, au travers de mes actes, au travers de mes paroles, au travers de mon comportement. Mais s'il vient et me dit, qui es-tu? Je lui dirai, je suis Abaté Akoyanik. C'est mon nom. Tu m'as posé une question. Voilà qui je suis. Qui es-tu en profondeur? En profondeur, je suis l'enfant de Dieu né de la parole. Je suis dans une relation d'amour, d'intimité avec mon Dieu. Je suis comme dans une relation. Je suis comme la femme dans une relation avec un mari qui l'aime. Et elle aussi, elle se sent aimée. Eh bien, elle frissonne tous les jours de sa vie devant son époux. Parce qu'elle sait qu'à lui, tout est possible. Et elle sait qu'il l'aime.
elle frissonne en sa présence. C'est comme ça que je suis. Je suis l'église, je suis l'épouse et j'ai un époux qui m'aime et qui me manifeste son amour. On va me dire, Abaté, tu n'es pas marié. Comment parles-tu du mariage? C'est parce que je suis fiancé au plus beau et au plus fidèle des époux. Je peux parler, mais ceux qui ont les yeux spirituels, ceux qui ont les oreilles spirituelles, ils pourront vous dire ce que mon cœur dit à leur cœur. Nous sommes dans une relation de mariage. Qui es-tu, Abaté? Je suis l'épouse de Jésus-Christ. Nous tous, nous sommes des femmes. Eh bien, hommes comme femmes, selon le physique. Nous tous, nous sommes des femmes. Nous tous, nous sommes des épouses. Nous tous, nous sommes des vierges pures, gardées pour le Fils, gardées pour Jésus-Christ. Qui suis-je? Je suis l'épouse. Qui suis-je? Je suis l'Église. Je suis le temple de l'Esprit de Dieu. Je suis le temple du royaume des cieux de Dieu, au travers duquel il manifeste son amour, sa miséricorde aux autres. Voilà qui je suis. Mais suis-je un pasteur? Suis-je un grand homme de Dieu? Non, je ne suis rien de tout ça. Je ne suis qu'un homme comme vous. Je ne suis qu'un homme comme vous. Mais un homme qui tressaille d'amour en présence du plus beau des fils de l'homme. Parce qu'il est avec nous à chaque seconde de nos vies. Il est dans nos cœurs. Et chaque jour, je m'émerveille. Parce que je me dis comment cette œuvre est possible. Comment un fornicateur, un fumeur, un menteur, un violent, comment ce genre de personne a pu changer ainsi? Comment abattre les œuvres que tu fais? Souvent, je n'arrive pas à les comprendre. Parce que tu es fiancé, parce que tu es lié à ton époux, à Jésus-Christ, et qu'il t'aime. Il n'y a pas de plus grand amour que ça. Est-ce qu'avec cet amour, tu peux encore te dire que tu seras brisé? Celui qui a connu l'amour de Christ est brisé. Ça, je vous dis des vérités. Celui qui a connu l'amour de Christ est humilié devant lui. Il tremble de crainte devant Christ parce qu'il a connu la puissance de Christ et parce que tous les jours, son cœur déborde des fruits de l'amour de Christ. Le mariage parfait est possible. Les gens vont vous dire dans le mariage, il y a des hauts et des bas. Ça, ce sont des choses d'hommes. Si vous avez l'amour de Christ, eh bien, votre mariage sera parfait. Si un homme a goûté à l'amour de Christ, eh bien, tout ce qu'il voudra, c'est donner ce même amour à sa femme. Si une femme a goûté à l'amour de Christ, a et goûte, parce que son amour ne change pas, eh bien, elle voudra manifester ça à son mari. Le mariage parfait est possible en Jésus-Christ. Voilà qui je suis. Je ne serai jamais un grand homme de Dieu. Je ne serai jamais un grand pasteur. Je ne serai jamais quelqu'un qui a fait 10 000 succursales d'église, ou bien qui a nourri 10 000 orphelins, ou bien qui a hébergé 10 000 veuves. Ça là, je ne serai pas. Je n'aurai jamais ces grosses pancartes avec mes réalisations. Tout ce que je suis, c'est Abaté Yannick. Et tout ce que je suis, c'est l'enfant de Dieu né de la parole. L'épouse en attente perpétuelle du retour de son époux, pour que les choses que nous vivons à moitié, nous puissions les vivre dans la perfection, dépouillés de cette chair et de sa nature pécheresse. Nous ne rendons pas témoignage, mais l'Esprit nous rend témoignage. Ce n'est pas à nous de dire je suis chrétien, mais c'est aux autres de dire cette personne-là est une personne
chrétienne, c'est un homme de Dieu, c'est une femme de Dieu, au travers des paroles qui sortent de sa bouche, au travers de son comportement et de ce qu'elle fait. J'en ai fini avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plus d'un. Abba Père, que l'honneur et la gloire te reviennent. Que toutes choses te reviennent. Que nos esprits, nos âmes et nos corps te soient soumis. Reçois toutes choses. Abba Père, reçois toutes choses. Pas à nous, mais à toi. Parce que c'est grâce à toi que nous faisons ce que nous faisons. C'est toi qui nous accordes l'infime sagesse que nous avons. C'est toi qui nous accordes ta force, ta puissance. Mon Dieu, ce n'est pas par notre force. Et c'est pour cette raison que nous ne pouvons pas nous rendre témoignage. Parce que la gloire te revient. Parce que toutes ces choses-là te reviennent. C'est pourquoi, Père très saint, sois élevé. Que la gloire te revienne, que les hommes te glorifient. Et qu'en tant que serviteur, Abba Père, que ce soit après avoir joui de ton repas, joui de ta gloire, que tu nous accordes ce que nous devons avoir, Père très saint. Nous te rendons grâce, nous t'élevons. Sois béni, sois magnifié, d'éternité en éternité, de siècle en siècle, par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.